Kekiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur Yu-Car Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Queen OP04. Queen OP04, c'est un leader que j'apprécie fortement. Bleu, jaune, 5000 de puissance, 4 PV. Quand on lui équipe un don et qu'il attaque, si le total de notre main et de nos PV sont des 4 ou moins, donc on pioche une carte. Puis, si on a un perso qui a un coût de 8 ou plus sur le champ de bataille, à la place, on peut prendre le top carte de nos decks et le mettre au top de nos PV, à la place de piocher une carte, bien évidemment. Donc c'est un deck qui va être très late game, et le but c'est vraiment en late game, on lui met un don et on y va, on récupère nos PV en mode un peu en mode Enel. C'est vraiment OP04, c'est donc avant le Enel d'OP05, c'est le précurseur de on meurt pas, on est toujours vivant. Donc pour la DL, on va commencer avec 4 Donkey Stock do Flamengo OP01, 3 4000, Counter 1000, bloqueur. On play, on regarde les 5 cartes de bibliothèque, puis on les met au-dessus ou en dessous de notre deck dans n'importe quel ordre. Donc on va, dans ce genre de deck, dans ce deck là, on va vraiment faire en sorte de trier le dessus de notre bibliothèque. Clairement, on veut absolument toujours savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va piocher et dans l'ordre qu'on va piocher. On continue avec 4 X-Drake OP05, 5 6000, Counter 1000, bloqueur. On play, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque et on les place au-dessus ou en dessous de notre bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Sandy OP06, 9 9000, on play, on regarde le top de notre deck, puis, enfin on révèle carrément, on regarde pas, puis si c'est un personnage qui a un coût de 9 ou moins autre que Sandy, on peut le jouer. Sinon on le met en dessous de la bibliothèque deck. On va jouer 4 Nami OP11, 5 6000, Counter 1000, bloqueur. On play, si notre leader est multicolore, on pioche 3 cartes, puis on prend 2 cartes de notre main et on les met soit au-dessus, soit en dessous de notre bibliothèque. On va jouer 4 Luffy OP11, 8 8000, rush. Quand il attaque, on peut tracer une carte de sa main, puis on peut retourner un personnage de 4 ou moins dans la main de son propriétaire, et on prend un don, reste, et on le met soit à notre leader, soit à un de nos personnages. On va jouer 4 Capone BG OP04, 3 à 3000, Counter 2000, trigger. On peut choisir un leader adverse ou un personnage adverse et il ne pourra pas attaquer durant ce tour. 4 Yamato P04, 9 9000. On play, on peut KO un personnage adverse qui a un coût équivalent ou inférieur au nombre total de PV des deux joueurs. Puis, si on a donc un PV ou moins, on peut ajouter le top de nos decks au top de nos PV. 4 Kojuki Yuri OP06, 2-0, Counter 2000. On play, on peut prendre le top ou le bottom de nos PV, puis on peut prendre une carte de notre main et le mettre au top de nos PV. 4 Nami OP08, 5 5000, Counter 1000. On play, on peut tracer une carte avec le trigger depuis notre main, puis on peut KO un personnage qui a un coût de 5 ou moins. Puis, si on a 3 cartes ou moins dans la main, on peut piocher une carte. Elle a un trigger, activate this on play effect. 4 Josh OP11, 2 2000, Counter 2000. On play, on peut ajouter une carte du top ou bottom de nos PV dans notre main, puis on peut KO un personnage inverse qui a un coût de 5 ou moins. 4 Gum Gum Red Rock OP04, pour 6, on peut placer un personnage en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Trigger, on place un personnage qui a un coût de 4 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. On va jouer 2 Gravity Blade OP06. Pour 7, on peut placer 2 personnages avec un coût de 6 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Trigger, on peut placer un personnage qui a un coût de 5 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Et on va jouer 4 You are the one who should dispelled OP06. Un event pour 0. En counter, on peut tracer une carte de sa main, puis notre leader ou un de nos personnages gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Trigger, si on a 0 PV, on peut ajouter le top de nos decks au top de nos PV, puis on trace une carte de sa main. Donc le Queen, il va absolument go first. Franchement, pour
l'avoir pas mal joué, il est largement meilleur go first que go second parce que en fait déjà tu ne veux pas la draw. Tu veux avoir le moins de draw possible. Donc pour être toujours tombé vite fait à 4 cartes entre les PV et la main. Et tu veux avoir cette agression là, pouvoir jouer ton cost 5 à 5 dons. Au 7 dons, tu vas rejouer un cost 5. Et en fait, le but c'est de trier rapidement ton deck. Donc déjà, le T1, bah, on n'a pas à faire. Hein. 1 ou 2 dons, on n'a rien à faire. Clairement, c'est pas je tourne. Ensuite, on va arriver au T2. T2, 3 ou 4 dons. Bah, T2, 3 ou 4 dons. Dans tous les cas, ça va être Dofi. On va jouer un Dofi. On va garder les 5 cartes sur bibliothèque. Et en sachant que si on n'a pas Dofi, on mulligan. Il nous faut absolument Dofi. Dans le pire des cas, on a un X-Drake ou un ami, mais ils arrivent beaucoup plus tard. Donc les 2, 3, 4 dons, on fait un Dofi. Ensuite, on va arriver au T3, donc 5 ou 6 dons. Les 5 ou 6 dons, alors là, ça va dépendre vraiment de la situation. Soit tu es contre un deck très agressif, et tu vas te permettre de faire une amie en défauchant par exemple d'un Goblin Rock. Par exemple, si on affronte un Joro animal, bah, le Goblin Rock il tire pas à grand chose contre ce genre de deck. Donc tu peux clairement jouer une amie, te défausser d'un Goblin Rock. En plus, si tu as full trash tes cartes de ta main pour te défendre, tu as peut-être 3 cartes et tu vas peut-être draw. Et le tour d'après, tu vas pouvoir jouer un Gravity Blade. Si tu es contre un deck style Barbe Noire, tu vas pas vouloir faire le Game Red Rock. Tu vas pas vouloir le défausser, surtout que Barbe Noire, non, logiquement, t'es pas censé pouvoir faire l'activate on play effet. Bon, logiquement, t'as même pas fait Dofi. Donc contre Barbe Noire, tu joues. Enfin, Barbe Noire, c'est assez spécial parce que tu joues en Mania. Mais si t'affrontes par exemple des decks comme Robuti, tu vas vouloir garder ton Red Rock pour l'utiliser contre un Zac par exemple, ou t'as un Cousin 10. On est ici, enfin, ça dépend d'ADL. Là, à ce moment-là, tu vas plutôt jouer par exemple un Y. Alors, ou une amie. Vaut mieux d'abord le Y et la amie à T7 donne, mais dans le pire des cas, tu as le Y. Ensuite, on va arriver au T4, 7 ou bidon. 7 ou bidon, ça va dépendre de la situation encore. Soit tu es par exemple contre un deck agressif et là tu vas prioriser le Gravity, que tu auras essayé d'aller chercher avec le Dofi par exemple, ou alors tu as essayé de le chercher avec le Y ou la Nami et 5 dons si tu n'as pas pu faire cette Nami là. Tout dépend de la situation. Tu peux aussi également, contre un agressif, si tu es en go second, faire un Luffy pour essayer d'agresser un personnage adverse et faire son effet, mettre une carte adverse dans sa main. Donc en fait, essayer de réduire le nombre d'attaquants possible. Et en plus de ça, si tu as bien pris cher et que tu as bien défauché, peut-être commencer à pouvoir faire l'effet de Queen. Donc, si tu es contre un deck plus lent, tu vas essayer de faire une Nami à ce moment-là. Alors, vaut mieux la Nami à ce moment-là, parce que le tour d'après, par exemple, tu as 2 cartes au-dessus de la bibliothèque, le tour d'après, tu vas être à 9 dons. 9 dons, tu vas peut-être faire en sorte de piocher, par exemple, un counter 2000, ou piocher le Shandy. Tu sais qu'en plus, juste derrière, tu as une Yamato, donc en fait, avec tes 9 dons, tu vas pouvoir faire Shandy qui play Yamato, récupérer, par exemple, un PV peut-être à ce moment-là, jouer en tout cas 2 gros body, tout va dépendre de la situation. Et en fait, avec tes 5, 9 ou 10 dons, bah, le but c'est vraiment commencer à essayer de faire des Shandy to Yamato, Shandy to Luffy. Il ne faut pas vraiment hésiter. En sachant que si tu sens que tu as besoin de faire l'effet et que tu as trop de cartes ou trop de trucs, tu n'hésites pas à faire l'effet Luffy pour lui mettre un don sur ton leader. Comme ça, quand il va attaquer ton leader, tu vas pouvoir régénérer un PV. Des fois, il vaut mieux régénérer un PV, perdre une carte pour pouvoir régénérer un PV. Donc voilà comment on appréhende le Queen. Donc Odidon, quand les tours d'après, hein, tu vas vraiment, le but c'est d'enchaîner Shandy into Yamato, Shandy into Luffy, Shandy. En fait, le but c'est d'avoir un maximum de gros tons, récupérer tes PV avec les Yamato, récupérer tes PV avec Queen, et tu continues d'agresser avec l'adversaire. Alors bien évidemment, si tu vois que ton agression devient un peu moindre, donc n'hésite pas à faire les Gum Red Rock si tu affrontes des gros body. Par exemple, l'idéal, en fait, c'est bien d'être go first, par exemple, quand tu affrontes Barbe Noire, parce que Barbe Noire, tu vas vouloir faire un gros ton. Lui, il va poser par exemple, il va poser son Tits. Ton Tits, tu vas faire un Gum Red Rock sur Tits. Voilà. Et même si tu attaques, par exemple, que avec ton Queen ou que avec ton X-Drake ou ta Nami, c'est pas grave. Quitte à même garder juste un Y ou une Nami, hein, pour bloquer, parce que s'il va vouloir refaire un Tits.
En fait, le but c'est de tuer des règles face à un noir pour vraiment dire ok, tu joues un tilt, on te le but deck, tu joues un tilt, on te le but deck. Et toi, tu as toujours ton gros body qui est là, qui est présent. Voilà, donc la ligne de play est très très simple. Après, comme tout, il y a l'édition making, il faut vraiment faire attention à est-ce que vaut mieux quand même faire ça ou autre. Mais la ligne de play, c'est clairement ça. Dites-moi si vous avez joué Queen, si vous avez apprécié le jouer, si vous l'avez affronté, apprécié l'affronter, ou alors pas du tout aimé le jouer, pas du tout aimé l'affronter. Dites-moi tout sur la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.